chers internautes, c'est TV. Encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver à travers votre petit écran. Alors, nous recevons sur ce plateau, après votre point du jour, le collectif des Sénégalais du Maroc qui sont là depuis plusieurs mois à cause de cette pandémie de la COVID-19. Alors, Madame la parole, bonjour. Oui, bonjour. Alors, quel est réellement le problème de votre collectif actuellement? Le problème du collectif des Sénégalais du Maroc actuel, c'est que nous, on est là bloqués depuis plus de 5 mois pour certains. Donc, on a fait plusieurs phases de lutte par rapport à ça. Une première, c'était d'être raisonnable, de sortir et de parler aux autorités qui sont concernées. On a fait le nécessaire, on a fait plusieurs plateaux de télévision. Et si nous sommes des Sénégalais, pour plus revenir tout au début, c'est des Sénégalais qui sont bloqués, qui sont en situation de règle au Maroc, là où nous sommes, depuis plus de 5 mois. Donc c'est compliqué effectivement par rapport à la pandémie qui survient. C'est compliqué pour certains. Il y a d'autres qui ont déjà perdu leur emploi et il y a d'autres qui sont sur le point aussi de le perdre si ça continue. Et d'autres ont laissé des femmes et des enfants. D'autres aussi ont laissé leur mari et des enfants là-bas. Donc, en ce sens, on est sorti plusieurs fois sur des plateaux de TV. On a fait aussi, on a parlé aux autorités qui sont concernées. Mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. Il y a le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur qui est sorti. Et à notre plus grande surprise, il ne parlait que des Sénégalais ressortissants de l'Italie. Alors qu'il n'y a pas que les Sénégalais de l'Italie qui sont bloqués ici. Il y a des Gabonais, il y a des Français, il y a ceux qui sont en Espagne, et il y a ceux qui sont au Maroc. Partout dans le monde, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont bloqués ici. Donc nous, notre première étape, c'était de être responsable, de sortir en tant que et de le parler, mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut, comme je pourrais le dire, appuyer sur la manière forte pour pouvoir avoir ce que nous voulons. Alors, ça, c'est l'étape première. Effectivement. Est-ce que le ministre lui-même en bas, c'est pareil? Effectivement, parce que ça fait plus de 4 semaines ou plus même qu'on a fait le nécessaire, on a parlé à toutes les autorités concernées et même à notre consulat du Maroc aussi. Donc eux tous, effectivement, ils sont bien au courant de la situation. Bonjour. Bonjour. Alors, par rapport à ça, les membres du collectif sont donc de combien? Alors, nous sommes actuellement plus de 250 personnes bloquées ici. Donc, ils sont tous en situation régulière au Maroc. Et donc là, comme il l'a dit tout à l'heure, comme elle l'a dit Fatou, ce que nous réclamons, c'est avoir un vol de retour. Retourner pour récupérer nos activités, retourner à nos activités. Donc actuellement, il y a des personnes qui sont énormément stressés parce qu'on leur a informé qu'ils ont perdu leur travail. Et avec ce stress-là, il y en a d'autres aussi qui vont venir, qui vont perdre leur travail. Donc, ce que nous réclamons aujourd'hui au ministre, c'est d'avoir un vol de retour. C'est vrai que les ressortissants italiens, les immigrés italiens sont beaucoup plus nombreux que les Sénégalais du Maroc, certes, mais c'est les Sénégalais de la diaspora auxquels il faut apporter une solution. Donc, c'est pas seulement à l'Italie ou bien à la France, il faut trouver une solution. Nous aussi, nous avons des activités comme les autres et nous contribuons aussi à l'économie du Sénégal parce que si nous travaillons au Maroc, c'est pour servir aussi. On a des familles ici au Sénégal pour les servir. Donc il faudra impérativement qu'on retourne à nos activités et qu'on puisse retrouver nos travail. D'accord. Si je vous entends bien, vous aviez au début de la pandémie réclamé à être rapatrié au Sénégal ou bien? Non, en fait, tous ceux qui sont venus ici au Sénégal, c'est pour les vacances. Moi, personnellement, je suis là depuis le mois de janvier. J'étais venue en vacances. Je devais retourner au mois d'avril. Mais donc, malheureusement, les frontières du côté du Maroc, comme du côté du Sénégal, ont été fermées. Dans ce pays de résidence aussi, il y a le consulat et l'ambassadeur, si je ne me trompe pas, du Sénégal. Tout à fait. Est-ce que vous êtes en train de parler concernant?
Exactement. Donc, la première étape, c'est les autorités qui nous sont plus proches. Donc, on a parlé au niveau du consulat, on a parlé au niveau de l'ambassade et on est allé encore plus fort. Donc, pour essayer de rentrer en contact avec le ministre, donc qui a bien reçu notre revendication, qui nous en a informé. Mais jusque-là, on est en attente. On est en train d'attendre à ce qu'une solution soit apportée. Alors, à part cela, la seconde étape, c'est quoi? Comme la seconde étape, c'est comme je venais de le dire, parce que nous sommes des responsables. On voulait parler avec les autorités en de bons termes, mais on a vu que ça ne fonctionne pas. Donc, quand les Sénégalais ressortissants des Sénégalais de l'Italie sont sortis, donc c'est là qu'on les a entendus. Et malheureusement, ce qui est désarroi, c'est que le Sénégal, il faut qu'on t'entende pour qu'on puisse t'écouter. Donc, la deuxième étape, effectivement, c'est d'aller vers le ministère des Affaires étrangères et de voir ce qu'on peut faire. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères est soumis à la place de l'indépendance. Effectivement. Effectivement, la stratégie, on sait très bien effectivement qu'il y a une maladie qui est là, qui ne veut pas les rassemblements. Et on en est conscient parce que nous sommes aussi des responsables, des pères de famille, des mères de famille. Donc on en est bien conscient. Mais à un moment donné aussi, comme le Sénégal, il faut que vous puissiez faire du bruit pour qu'on nous entende. On sera obligé de faire ce bruit. D'accord. Donc par rapport à cela aussi, concernant les termes de négociation, est-ce que les Marocains seront prêts à vous remettre un vote et vous laisser prendre ce point-là pour tout cela au Maroc? Bien sûr, parce que ce n'est pas seulement les Sénégalais du Maroc qui sont bloqués ici, au fait. Il y a aussi les Marocains qui doivent retourner qui sont bloqués ici. Et nous, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que on ne peut pas rentrer au Maroc, alors qu'il y a des transporteurs du Maroc qui rentrent ici tous les 3 jours et qui retournent. Alors qu'elle est plus forte au Maroc qu'au Sénégal. En Italie aussi, il est plus fort qu'au Sénégal. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise qu'on ne peut pas y aller alors que des transporteurs rentrent du Maroc, rentrent tous les jours au Sénégal et ils retournent pendant 3 jours. Mais vous êtes censé savoir que le communiqué du ministère des Transports aériens avait dit que si les vols cargo sont permis de voyager en collectivité. Effectivement, mais la manière dont les autorités ont pu faire négocier pour que des Sénégalais de l'Italie puissent rentrer à forte là-bas. Donc, normalement, on peut aussi effectivement négocier pour les Sénégalais du Maroc pour qu'ils puissent retourner. Parce que nous, on ne demande pas, mais on exige. Nous ne sommes pas en situation d'incorrect au Maroc. On est des Sénégalais qui travaillent au Maroc, qui vivent au Maroc avec des situations de règles. D'accord? Et là-bas aussi, on contribue, même si on stigmatise les pays, à forte raison que nous aussi, on fait rentrer de l'argent au Sénégal. Donc, on est des porteurs d'économie. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler de l'Italie sans parler du Maroc. Alors que nous aussi, on travaille pour nos familles qui sont ici. Chaque mois, on fait rentrer de l'argent ici au Sénégal. Le seul message qu'on lance, c'est qu'on va voir gain de cause dans les plus brefs délais. On ne veut pas rentrer dans les manières fortes ou tout. Tout ce qu'on exige auprès des autorités, c'est qu'ils puissent nous donner une réponse claire, nette et précise. Donc, c'est ce qu'on attend d'eux et puissent rentrer dans le plus bref délai. Alors oui, pour le ministre, notre qu'on puisse retourner au Maroc, nous trouve une solution, donc négocier avec les autorités marocaines. Donc peut-être que c'est pas facile, mais puisque le Maroc a c'est un pays qui a de très bonnes relations avec le Sénégal. Donc juste récemment, le roi du Maroc, il a envoyé beaucoup de dons au Sénégal. Donc c'est un pays qui a de très bonnes relations au Sénégal. Nous qui vivons là-bas, nous en savons quelque chose. Donc je pense que négocier avec les autorités marocaines, ce sera pas quelque chose de compliqué. Alors tout ce qu'on demande au ministre, c'est de négocier
négocier avec les autorités comme ils l'ont fait avec les autres pays, négocier avec les autorités pour qu'on puisse retourner au Maroc. Et donc en plus par rapport donc comme l'a dit Fatou tout à l'heure, donc la deuxième étape c'est la manifestation. Il faudra qu'on nous fasse entendre. Donc au début nous avons décidé donc de faire une manifestation au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais bon, puisque on ne peut pas dire manifestation parce que nous ne sommes pas en train de manifester. C'est juste donc médiatiser pour nous faire entendre. Alors nous avons décidé de le faire devant Air Sénégal pour éviter tout ce qui est pour éviter de braver les interdits au Sénégal. Parce que tey jii nii ay sénégalais yu nekk Maroc sax ñoom ñi jàppale nañ leen ci ay 300 euros te ñun ñu ngi fi mais gëstuwuñu sax pour xool ñun lan la ñu mën a jàppalee te tey jii ñun ay sénégalais lañu dañuy jàppale suñu réew donc bu ñu demee ba di jàppale sénégalais yi nekk Maroc ak di leen contribuer ci ay kii ñun war nañ ñu mën a dimbali itam ci côté boobu. war nañu mën a jàppale subventionné ñu même bu ñu nekkee ne par exemple pour le moment ñu ngi négocier ak autorité marocaine pour utal ñu dem mais waroon nañu gëstu tam parce que métti na si ñun tamit ñaa ngi toog fii am na ñoo xam ne te sénégalais xam nañu nu muy doxee yow bu ñu xasee ba ñu ne dégg nga dem nga extérieur fii kenn du la may te yaa ngi toog fii bloqué pendant ay 5 mois amuloo am ban liggéey moo lay fay te yow liggéeyoo ko dara mënul nekk. Donc subvention boobu ñuy def yeneen Sénégalais yi waroon nañ ci mën a boole quand même. Activité yooyu noonu puisque actuellement dañ nekk ci période de pandémie donc général ñëpp tout le monde est au courant ñëpp xam nañ ni que ni dañ nekk ci pandémie donc ñi nga xamante ni ñi ngi yor contrat nekk toujours en relation ak société bi leen embauché peut-être informé nañ société boobu man personnellement informé naa sama société donc comprendre nañu nee nañ ma d'accord donc au fait dañuy yokkal ay congés mais ay congés yoo xamante ni c'est sans solde congés yoo xamante ni c'est pas payé donc ñi ngi yokk ay congés donc mais là nag xaw ma nag donc am na ñoo xamante ni peut-être à la limite du ñu mën a continuer seen congé du ñëpp a am loolu parce que pourquoi du ñëpp a am loolu parce que wax naa léegi que am na ñoo xamante ni dañ nekk contrat mais am na sénégalais yoo xamante ni dañ nekk Maroc di travailler dans l'informel amuñu contrat donc ñi leen employé suñ leen gisul dañuy dem seeti keneen léegi ñi nga xamante ni ñëpp ñoo perdre seen liggéey noonu la itamit parce que par exemple ñi nga xamante ni dañuy liggéeyee kër naa bu soxla ku ko liggéeyal yow mën na d'accord nga dem vacances 1 mois mais après 1 mois yi soo ñëwul moom day soxla ku ko liggéeyee day dem wuti keneen looloo tax ñu ci bëri nekk ci secteur informel dañoo mujj ñàkk seen liggéey ñi ci gën a am chance mooy peut-être ñu am contrat et donc affaire yi nag su yàggee je pense même pas que ni ñu am contrat dinañ mën a sauver seen liggéey